Alors le temps que nous allons voir aujourd'hui s'appelle le passé simple. Ça fait le troisième temps du passé que nous étudions. Nous avions vu l'imparfait, nous avions vu le passé composé, et maintenant nous voyons le passé simple. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a trois temps du passé? Parce qu'en fait, on ne les utilise pas tout à fait pour la même chose, hein. Alors allons-y pour les différences entre ces trois temps du passé. Nous avions vu l'imparfait. Pourquoi l'imparfait s'appelle imparfait? C'est étrange comme nom pour un temps, quelque chose qui est imparfait, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas parfait. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. L'imparfait, ça raconte quelque chose qui n'est pas terminé. Par exemple, si je vous dis hier je mangeais, on sent que c'est quelque chose qui dure, mais que je n'ai pas terminé. Et mon histoire non plus n'est pas terminée. Oui, tu mangeais et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle n'est pas terminée, mon action. Je mangeais. Ou hier, je me baladais. Oui, mais voilà, hein, on sent que c'est quelque chose qui est long. Manger, se balader, c'est quelque chose qui est long et c'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas fini dans mon histoire. Et donc, du coup, si c'est pas fini, c'est pas parfait et c'est donc imparfait. Voilà d'où vient l'appellation imparfait. A contrario, si je vous disais hier j'ai mangé, c'est quelque chose qui est terminé. J'ai mangé, c'est fini. Ou hier je me suis baladé, on sait que ma balade a commencé et qu'elle a terminé. Vous voyez, le passé composé, je l'ai utilisé pour signifier quelque chose qui a eu une fin. D'accord? Contrairement à hier, je me baladais. Donc voilà, ça continue. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mon histoire n'est pas terminée. Je me baladais. Donc c'est quelque chose qui dure, qui est long. Tandis que hier, je me suis baladé. On sait que c'est terminé. Donc le passé composé, par rapport à l'imparfait, il a cette dimension-là. Il parle de quelque chose qui est terminé, alors que l'imparfait, il y a quelque chose qui, dans le passé, continue. Première chose. Le passé simple, lui, déjà, vous avez remarqué qu'on l'a trouvé dans une lecture, hein. Donc, en fait, le passé simple, c'est quelque chose qui s'utilise plus à l'écrit. D'accord? Le passé simple, vous ne parlez pas avec le passé simple. Enfin, si vous voulez parler avec le passé simple, il n'y a pas de problème, ça vous donnera un langage soutenu, mais c'est pas finalement ce que l'on fait le plus couramment. Plus couramment, pour parler du passé à l'oral, on utilise le passé composé. Le passé simple, lui, est réservé pas réservé, mais essentiellement à l'écrit. D'accord? Donc, ça donne un côté un peu plus soutenu. Et puis, le passé simple, il a aussi une autre différence, c'est que il a un côté, ça donne une soudaineté. Pour vous donner un exemple, je redonne l'exemple. Hier, je mangeais, donc on sent que ça dure, je mangeais. Tout à coup, le téléphone sonna. Paf, il sonne d'un coup. C'est soudain, c'est bref. Je marchais, je tombait. Paf. Non, il marchait, tout à coup, il tomba. Paf, on retrouve le A, hein. Donc, vous voyez, il marchait, c'est pas terminé, c'est imparfait, et tout d'un coup, il tomba. Pouf, là, c'est soudain, d'accord? Et c'est à l'écrit, d'accord? Si vous étiez à l'oral, hier, il marchait et il est tombé. Vous voyez la différence entre l'oral et l'écrit, et puis la différence entre quelque chose qui dure et quelque chose qui est, j'allais dire, soudain. Voilà les grandes différences dans ces trois temps. D'accord? Donc, bien, et maintenant, on va commencer à analyser la leçon qui va avec. Voici donc la leçon que je vous ai mis sur que Madame Best a mis pour moi sur le Padlet. Donc, ça parle du passé simple, toujours de l'indicatif. On verra bientôt que on a un autre mode, hein, on en parlera aussi, l'impératif. On en reparlera. Donc là, passé simple. Alors, on va commencer par les verbes du premier groupe. Donc ici, on remarque ici, le passé simple est un temps du passé, ça on l'avait vu sur la vidéo, qui sert surtout dans les récits, et ça aussi on l'a vu dans la vidéo, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait à l'écrit, hein, vous le lisez ou vous pouvez l'écrire si vous-même vous racontez une histoire, ça se fait très peu à l'oral. D'accord? Au passé simple, les terminaisons du verbe du premier groupe et aussi le verbe aller. Hein, alors lui, il est, tout d'un coup, il réintègre le premier groupe pour le passé simple, sont celles du verbe chanter. Alors on va regarder ce verbe chanter. Donc hier, je chantais. Hein, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes et ils chantèrent. Alors, ici,
Nous, cette année, et surtout là à distance, on va se concentrer principalement sur celui-ci et sur celui-là. D'accord? Puisque, d'ailleurs, c'est ce que vous avez vu dans la petite histoire, hein, pétard-adère, on le retrouve ici, le R, hein, et puis notre fameux A, il est là. Il est assez rare pour l'instant de voir ces formes-là. Vous les verrez au collège, vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Ici, il est vraiment intéressant de vraiment faire attention à ces deux terminaisons-là, le A et le R. D'accord? Je ne vous dis pas de ne pas apprendre celle-là, mais je vous dis juste que il faut bien identifier ces deux-là avec le il, le A à la fin, et avec le ils, le R à la fin. D'accord? Donc, ça c'est pour les verbes du premier groupe. Pour les verbes du second groupe, alors là, il y a une particularité, c'est que, regardez, sur les trois premiers ici, ça fait exactement comme le présent. Il s'écrit exactement comme le présent. IS, IS, IT. Ça change après, ça fait im, it et ir. D'accord? Donc nous, pareil, on va se concentrer vraiment sur ces deux-là. Mais il y a une particularité, vous voyez ici, ça se conjugue comme le présent. Dans cette deuxième fiche, vous avez aussi les passés simples des verbes être et avoir. Très important, ces verbes, hein, vous le savez, on les utilise constamment. Et donc, nous retrouvons quelque chose que nous avons vu dans notre histoire. Fut est le plus horrible, fut, le voici, le voici. D'accord? Donc, ici, vous avez le verbe être au passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, elles furent. Et le verbe avoir, c'est j'eus, tu eus, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Si vous observez correctement, il y a des similitudes ici que vous pouvez mettre dans votre tête. D'accord? Hein, de la même façon, ici, on a le S, on a le S et on a le T. D'accord? Donc voilà les verbes être et avoir au passé simple. D'accord? Donc, de la même façon, on va se concentrer sur le il et le ils, ou le elle, et ici. Comment dire, les deux personnes qui nous intéressent le plus sont la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, puisque c'est ce qui revient le plus souvent dans les récits. Donc c'est cela que je veux que vous reteniez de préférence. Ensuite vient quelques verbes un petit peu particuliers, hein, comme les verbes tenir, venir, c'est les verbes du troisième groupe qu'on travaille depuis le début. Vous retrouvez ici, regardez, le vin qu'on a vu dans l'histoire. Il est là, hein, pour les verbes tenir et pour venir, c'est il vint. Hein, donc là, c'est le verbe tenir, c'est il tint. Mais sinon, on a lu, nous, tout à l'heure, il vint. D'accord? Donc, ça vient de là. Et puis, vous avez aussi quelques verbes qui se terminent en U, d'accord? Et nous courûmes, vous courûtes, ils coururent. Là, c'est pareil, on se concentre principalement sur les verbes, les personnes, les troisième personne du singulier et du pluriel. Voilà, donc ça, c'est la leçon un petit peu expliquée.